le rayon et on va rentrer la hauteur à laquelle on veut faire la mesure. Donc on va mettre 5 mm à peu près. On a deux branches de métier avec des conducteurs de machines à commande numérique. Ils vont travailler sur des programmes, sur de la fabrication assistée par ordinateur à partir de plans de pièces en 3D. Mais aussi, on a besoin d'opérateurs qualifiés qui travaillent de manière manuelle sur des produits qui soient en matériaux composites ou en matériaux métalliques pour pouvoir les mettre en forme, pour pouvoir les souder, pour pouvoir les assembler. Les secteurs d'activité sont plutôt soit de l'usinage, soit de la mise en forme de matériaux composites, soit aussi on est sur de la plasturgie et également de la chaudronnerie. Donc ce sont les quatre secteurs principaux de l'industrie du futur, avec toujours de manière transversale l'intervention du numérique dans ces différents secteurs d'activité. On va fabriquer une pièce en partant de matériaux et avec un outillage. Si on veut faire de la grande série, principalement il faut passer par des machines qui vont être automatisées avec des logiciels qui vont être pilotés. Donc nos élèves apprennent à les piloter. Ce sont des matériaux à base de polymères, matériaux plastiques ou matériaux bio à base d'amidon de maïs. On peut avoir aussi la partie matériaux composites qui sont composés on va dire, de fibres de verre ou de carbone ou de Kevlar avec une résine. Sortant de cette formation, vous pouvez aller dans le secteur de l'aéronautique, les intérieurs d'avions, les ailes d'avion, fibres de carbone et autres, qui sont mélangés souvent avec du métal. Ils peuvent aller dans l'automobile, ils peuvent aller dans le ferroviaire, dans le sport, tout ce qui est cadre de vélo, les skis, donc c'est varié. Moi j'adore ce métier parce que voilà, de savoir que c'est moi qui réalise la pièce, qu'elle va être posée quelque part dans un endroit, je me dis ça c'est moi qui l'ai fait. Et c'est ce que j'aime dans ce métier parce que c'est quelque chose de beau. Les projets, on va partir de A à Z, donc de la CAO, donc c'est-à-dire sur les ordinateurs, créer les pièces, tout ça, et après partir en atelier et faire la fabrication de A à Z. Donc on part à la base d'une tôle à laquelle on va faire des formations, on va la plier, on va lui donner des contraintes, on va la souder. Je pense faire une licence, peut-être me spécialiser dans la soudure, et pourquoi pas essayer une prépa pour entrer dans une école d'ingénieur. L'avantage d'un chaudronnier pour moi aujourd'hui, en fait, c'est qu'un chaudronnier peut faire quasiment tous les métiers qui sont liés au métal. Pour moi, c'est la meilleure formation en fait, dans le travail du métal et l'assemblage par soudure, pour moi, c'est quand même la meilleure formation. La société aujourd'hui est spécialisée dans la menuiserie acier. On fabrique, on conçoit des menuiseries, donc ça peut être des portes, des châssis fixes, des baies vitrées, des châssis coupe-feu, des châssis pare-balles. Nous, aujourd'hui, on aimerait pouvoir recruter que des chaudronniers, mais il n'y en a plus. Les premières choses importantes aujourd'hui, c'est l'implication dans le travail et l'envie d'apprendre. C'est vraiment le point le plus important, c'est vraiment l'envie d'apprendre, être intéressé par ce qu'on fait, quoi.